Salut! Bon, pour ceux qui le savent déjà, j'habite en Picardie et j'ai la chance d'être dans le noyau central du coronavirus, là où il y a eu le mort et là où il y a eu la personne contaminée. Donc voilà, je vais vous donner un état des lieux parce que les autorités ont beau dire qu'il faut pas s'inquiéter et tout, ça je comprends totalement, hein, mais en attendant, les faits sont là. Il y a 2 jours, j'ai été dans une pharmacie pour prendre des médicaments parce que je suis malade. Il y avait tout ce qu'il fallait, des gels hydroalcooliques, tout le tralala, les rayons étaient pleins. Aujourd'hui, tout ce qui sert de gel, il n'y en a plus un seul. Apparemment, ce serait partout, dans toutes les pharmacies. J'ai entendu ça ce matin dans un commerçant, enfin chez un commerçant plutôt. Les médicaments, il y en avait beaucoup qui étaient en rupture de stock dans la pharmacie où je suis allée tout à l'heure. Parce que en plus voilà, il y avait une queue infernale, moi j'avais juste un putain de médicament récupéré parce qu'ils l'avaient pas mercredi. Je vous raconte même pas le nombre de gens qui venaient chercher des médicaments, donc on a beau dire c'est pas la panique, c'est pas la panique, bah si, les gens sont en panique parce que oui, en attendant, ça tourne tout autour de chez nous, le mec il a été dans notre hôpital, d'ailleurs l'hôpital est... Il y a un code blanc, donc apparemment personne, enfin les trucs urgents ne sont pas admis jusqu'à jeudi. Enfin toutes les hospitalisations en tout cas. Genre ma soeur devait se faire enlever les dents de sagesse, mardi, du coup elle peut pas parce qu'apparemment c'est fermé jusqu'à jeudi, de toute façon. Donc forcément il y a eu le mec qui a été à l'hôpital de Compiègne. Donc voilà, ceci explique cela, mais bon bref. Donc l'hôpital, les commerces, je vous raconte même pas, aujourd'hui j'ai été faire des courses. Donc c'est le sujet de la vidéo aussi. Comment faire des courses, comment se préparer plus ou moins à être en quarantaine. Ça y est, les commerçants d'ici ne sont pas réapprovisionnés comme il faut, ou tout le monde est en train de faire des stocks de bâtards, je sais pas, mais les rayons commencent à être bien affaiblis, voire vides pour certains. Les gens dans les magasins sont vraiment en mode survie, en fait, on voit qu'ils font des courses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, dans le sens où ils restent devant des trucs où ils sont en bug, en mode putain, qu'est-ce que je vais prendre enfin, on voit qu'ils sont en train de se préparer, possiblement rester chez eux. Et c'est ce qu'il faut faire, dans le sens où, ouais, si tu peux rester chez toi et pas sortir parce que tu sais que le virus traîne dans le coin, c'est mieux. Après, bon, ça fait quand même 14 jours du coup qu'il est là, faut pas se leurrer. Donc de toute façon, si on a déjà été en contact avec une de ces personnes, on va l'avoir incessamment sous peu qui va se déclarer. Mais bon, en attendant, il vaut mieux faire des provisions, même si t'achètes des trucs qui vont te servir à rien, on va dire dans l'idée, ça servira toujours. Moi aujourd'hui j'ai fait un caddie de 70 €, alors que j'avais pas forcément le besoin d'aller faire des courses, dans le sens où bon, j'aurais pu attendre encore quelques jours avant d'aller faire des courses parce que j'ai ce qu'il faut pour manger. Mais ce que j'ai acheté, c'est des trucs qui vont pas se périmer avant des années encore. Enfin, voilà. Là, j'ai acheté le strict nécessaire en fait de survie si jamais on doit rester chez nous pour éviter de choper cette merde. C'est-à-dire du riz, des pâtes, parce que ça, voilà, tu peux en faire à foison, des patates, c'est pareil, c'est pas cher et voilà, c'est plutôt simple, c'est plutôt... ça se garde, enfin les patates un peu moins longtemps que le riz et les pâtes, mais ça se garde quand même. Des légumes en conserve, genre des tomates pelées pour faire de la sauce tomate, des conneries de légumes, des petits pois, des flageolets, enfin peu importe, hein, t'achètes ce que tu veux, ce que t'aimes, hein. De toute façon ils font tout en conserve maintenant, certes c'est moins bon que si c'était frais, mais n'achète pas non plus 46 000 conserves, juste achète de quoi tenir au moins 2 semaines minimum. Je pense que voilà, c'est le mieux. Moi j'ai pris voilà, du coup des conserves de légumes et aussi de poissons, parce que voilà, pour certains aliments... Enfin, j'ai pas envie de manger non plus tout le temps la même chose, hein. J'ai pas envie de bouffer que des pâtes et du riz, donc voilà, j'aime bien cuisiner. Ceux qui aiment manger que des plats préparés, vous allez être dans la merde, parce que voilà, hein, il va falloir apprendre à cuisiner les cocos si on reste chez nous. Donc j'ai pris voilà, du poisson, il y a des sardines, il y a du thon, il y a des maquereaux, enfin il y a un tas de choses qui se font en conserve, hein. Tu peux vraiment acheter tout ce que tu veux en conserve maintenant, tu peux même avoir des plats tout faits en conserve. Donc vraiment acheter des conserves.
De toute façon, ce sera pas perdu parce que ça se garde et que bah, le jour où il y a besoin de taper dans les conserves, voilà, ça dure des années et puis bah, le jour dans le galère, t'as des conserves, t'es bien. De toute façon, c'est pas des trucs que tu vas perdre, c'est, on va dire, de l'argent mis de côté, mais d'une autre manière que juste dans ta banque, voilà. On va pas parler des banques, mais voilà. J'ai acheté quoi? Du lait, de la farine, du sucre et des œufs. Voilà, je vous donne pas la recette, mais voilà, des crêpes, ça tient bien au corps, ça se fait facilement et avec juste quelques trucs de 1 kg de farine et de sucre et du lait, bah tu fais des crêpes, tu fais des yaourts, pas des yaourts, des gâteaux, tu fais un tas de choses avec de la farine, tu peux faire du levain, tu peux faire avec, ou tu peux acheter aussi directement de la levure boulangère, tu peux faire du pain, enfin il y a énormément de choses qui se font tout seul à la maison sans que tu t'emmerdes à être obligé de sortir si jamais t'achètes ce qu'il faut en strict nécessaire en fait. Donc voilà. Après, donc pour ce qui est la pharmacie, bah si t'es pas dans ma région, bah commence à faire quelques réserves de gel hydroalcoolique ou sinon apprends juste à te laver les mains assez régulièrement et mettre des gants au pire des cas. Euh, Franchement, je voyais les gens là tout à l'heure en pharmacie pensaient qu'à acheter du gel, même pas ça leur venait à l'idée de prendre une boîte de gants au moins. Parce que bon, les masques apparemment ça ne se trouve pas en pharmacie et même sur commande. Donc peut-être sur internet tu peux trouver des masques. Mais bon, moi je sais que j'en ai au boulot donc ça va. Mais voilà, pensez juste à prendre des gants, déjà ça peut vous aider à ne pas toucher tout et n'importe quoi, et puis vous les enlevez comme ça, vous touchez à rien, et puis vous vous lavez les mains, et au moins déjà vous évitez un maximum de choses. Ne faites pas la bise, ne serrez plus la main, genre c'est bon. Vous vous ferez des bisous un autre jour, genre. Enfin voilà, il y a quand même des trucs, on va dire des règles de base à faire. Là tu sais tu sais qu'il y a un virus qui traîne, tu sais que bon c'est chaud. Après c'est plus chaud pour les personnes âgées, mais le virus peut encore muter. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Là, il est déjà assez bizarre, le virus en lui-même. On ne sait pas encore vraiment comment s'en débarrasser, comment s'en dépeutrer. Et il va très très vite. Voilà. Moi, je serais vous, j'attendrai pas pour commencer à faire quelques réserves de bouffe. Et au pire des cas, bah, c'est pas perdu. En plus, là, c'est bientôt le premier du mois, donc plus ou moins, enfin, ça dépend comment vous êtes payé, mais bon, bref, vous allez bientôt avoir vos sous, donc voilà. Euh, Faites le nécessaire pour vous couvrir un maximum dans le sens où si jamais vous devez rester chez vous, vous serez pas en galère parce que ouais, si tu dois être obligé de sortir faire tes courses au moment où tout le monde est malade et au moment où c'est la merde parce que le réapprovisionnement des centres commerciaux ne sont plus faits, bah tu vas être dans la galère. Et voilà, c'est pas le mieux. Quel autre conseil? Franchement, j'ai pas d'autres conseils, hein, juste achetez ce qu'il faut, un minimum pour juste votre survie. Vous connaissez vos besoins, achetez de l'huile, du beurre si vous avez besoin pour juste au moins tenir 2 semaines. Une bonne plaquette de beurre, tu l'utilises pas super vite logiquement. Une bouteille d'huile, c'est pareil, tu t'en as pour un petit moment. Euh, Si tu peux acheter les soupes en poudre, là, je crois que c'est lyophilisé qu'on appelle ça, qui te serviront bah, de soupe ou même juste de sauce pour mettre dans ton riz parce que c'est vrai que bon, juste bouffer du riz blanc au beurre, enfin c'est un petit peu chiant quoi si tu bouffes que ça. Enfin voilà, je sais pas. Voilà, c'est tout. Essayez, enfin c'est pareil au niveau des activités, bon si vous avez pas envie de passer tout votre temps à juste regarder la télé, les infos et tout ça, ce qui serait mieux parce que bon voilà, ça abrutir tout le cerveau toute la journée parce que t'es obligé de rester chez toi, c'est chaud. Prévoyez-vous des bouquins, des trucs, enfin voilà, faites le nécessaire même au niveau de vos loisirs, hein, parce que si vous restez chez vous, ça va vite tourner en rond. Et c'est pareil, pendant vos courses, pensez à vos animaux. Moi, sur les donc 70 € c'était juste pour nous, mais j'ai quand même mis 20 € pour les animaux parce que j'ai repris des croquettes et tout ça, même si là, j'en avais pas la nécessité avant une semaine. Genre, je sais pas, ça se trouve, tout le monde va acheter des croquettes et la semaine prochaine, il n'y a plus de croquettes, tu vois, donc juste voilà, dans tous les cas, mon chat va les bouffer, enfin mes chats vont les bouffer, donc dans tous les cas, ça sera pas perdu. En fait, c'est ça le truc, c'est que faites des achats logiques. N'achetez pas des trucs qui vont se périmer, ou sauf si vous avez un congélateur, là c'est mieux. Moi j'ai pas de congélateur, mais bon, voilà, je me démerde avec des conserves. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire et de consommer différemment et d'acheter autre chose pour pas être en galère pendant que le virus il sera chez toi.
Donc sur ce, je vous fais des bisous et puis bah, je vous ferai un état des lieux suivant comment ça progresse par ici. Voilà.